En Asie, Singapour et Hong Kong apparaissent comme des acteurs clés dans le domaine en plein essor de la tokenisation. Les deux centres financiers se positionnent stratégiquement pour capitaliser sur ce marché innovant qui devrait culminer à hauteur de 5 000 milliards de dollars d'ici 2030. On y revient dans l'analyse cryptique après les actualités essentielles de la semaine. On commence le tour d'horizon avec la superstar du football Cristiano Ronaldo qui se fait tacler dans l'affaire Binance. En fait, le footballeur est poursuivi par des investisseurs pour avoir fait la promotion de Binance. En 2022, il avait signé un partenariat pour promouvoir ses NFT sur la plateforme. Les investisseurs accusent cette promotion d'avoir influencé leurs décisions d'investissement, notamment dans des produits dérivés considérés comme des valeurs mobilières. Ils estiment que Ronaldo aurait dû être conscient de la nature de ces produits et de son devoir de protection des investisseurs. Cette affaire s'inscrit dans un contexte plus large où Binance fait face à plusieurs procès aux États-Unis, y compris avec le gendarme boursier américain, la SEC. Pour la deuxième actualité, on reste dans l'univers Binance, où le stablecoin de la plateforme, le BUSD, cessera d'être maintenu par Binance à partir du 15 décembre 2023. La plateforme a annoncé que les stablecoins BUSD restants seront automatiquement convertis en un autre stablecoin, le FDUSD, sauf dans certains pays comme la France et le Japon. Paxos, l'émetteur du BUSD, continuera d'accepter les échanges contre des dollars jusqu'en février. On s'envole pour la Corée du Sud, où la banque du pays, la Banque de Corée, a annoncé qu'elle permettra à 100 000 citoyens de tester le prototype de sa monnaie numérique de banque centrale au cours du 4e trimestre de 2024. Ce test, qui recrutera des volontaires entre septembre et octobre de l'année prochaine, fait partie des efforts du pays pour développer son propre won numérique. Toutefois, un déploiement à grande échelle pourrait prendre plusieurs années. Le test se limitera à certains paiements spécifiques en utilisant des tokens émis par la banque centrale du pays. Par ailleurs, la Banque de Corée collabore également avec Samsung pour intégrer les technologies NFC dans le système des monnaies numériques de banque centrale, ce qui permet en fait des paiements hors ligne. Pour la quatrième et dernière actualité, on revient chez Binance avec Changpeng Zhao, l'ancien PDG qui quitte le conseil d'administration de Binance US. Désormais, son implication dans l'entreprise sera uniquement économique. Cette décision intervient après qu'il a plaidé coupable d'infraction à la loi américaine sur le secret bancaire, entraînant son départ de la position de PDG de Binance et engendrant une amende personnelle de 50 millions de dollars. Binance US, désormais sous la direction de Norman Reed, a souligné son indépendance des problèmes juridiques de Binance et de Changpeng Zhao, ce dernier restant aux États-Unis en attendant son jugement en février prochain. Pour l'analyse cryptique de la semaine, on repart en Asie et on s'intéresse tout particulièrement à la tokenisation d'actifs. Dans le fourmillement du secteur financier asiatique, Singapour et Hong Kong se disputent de plus en plus le centre prééminent de la région pour la tokenisation, un domaine en plein essor dans la technologie blockchain. Selon l'analyse de Citigroup, le marché de la tokenisation devrait atteindre la somme astronomique de 5 000 milliards de dollars d'ici 2030. Alors ce marché englobe les versions numériques d'actifs tangibles tels que des obligations, l'immobilier ou encore le capital investissement. L'un des principaux avantages de la tokenisation est qu'elle peut faciliter la négociation d'actifs illiquides, ce qui permet d'élargir la base d'investisseurs. Bien que la tokenisation n'en soit qu'à ses débuts et que ses avantages suscitent toujours un petit peu de scepticisme, Singapour et Hong Kong s'affirment de manière proactive comme des leaders dans ce domaine en anticipant une croissance significative à l'avenir. Hong Kong a récemment mis à jour sa réglementation pour autoriser les fonds et les obligations tokenisées pour les investisseurs de détail, une décision qui s'aligne sur les efforts qu'elle déploie depuis plus d'un an pour développer un hub crypto. La ville a notamment émis des obligations vertes numériques d'une valeur de 102 millions de dollars via la plateforme blockchain de Goldman Sachs, ce qui marque donc une première mondiale en matière d'obligations vertes tokenisées émises par un gouvernement. Julia Long, directrice générale de la Securities and Futures Commission de Hong Kong, a exprimé dans une interview accordée à Bloomberg la volonté de la ville d'élargir l'accès à un plus large éventail d'investisseurs en s'alignant sur l'évolution progressive du système des crypto-monnaies. D'autre part, Ravi Menon, le directeur de la Banque centrale de Singapour, a révélé des plans pour que la ville mette en œuvre des politiques strictes de protection des consommateurs pour les crypto-monnaies d'ici l'année prochaine, tout en favorisant un environnement propice à la tokenisation. Menon a notamment mis en évidence d'importants essais de blockchain par des institutions financières traditionnelles à Singapour, en se concentrant sur l'utilisation d'actifs tokenisés pour réduire les coûts de back-office et améliorer la gestion des risques dans les transactions sur les marchés de capitaux. Un projet pilote intitulé Project Guardian à Singapour impliquant HSBC, UOB et MarketNode a démontré le potentiel de l'utilisation de la blockchain pour l'émission et la distribution de produits dérivés, laissant notamment entrevoir des améliorations potentielles en termes de coûts, de règlement et de personnalisation. Toutefois, Singapour et Hong Kong ont des approches divergentes en ce qui concerne la participation des investisseurs de détail aux échanges de crypto-monnaies. Singapour reste prudente en limitant l'accès du grand public, tandis que Hong Kong offre des plateformes réglementées pour l'échange des principaux jetons tels que Bitcoin et l'Ether, bien qu'avec des garanties strictes. La concurrence entre Singapour et Hong Kong pour dominer l'espace de la tokenisation s'intensifie. Cette rivalité est une
une lueur d'espoir pour les adeptes de la blockchain, tout particulièrement car les États-Unis, de leur côté, ont plus tendance à serrer la vis sur le secteur que d'essayer de le démocratiser. Alors, est-ce que l'avenir de la technologie blockchain et dans son prolongement la tokenisation se fera-t-elle en Asie? Seul l'avenir nous le dira. Voici ce qu'il fallait retenir dans l'actualité des crypto-monnaies cette semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon.